Bonjour les élèves, bienvenue à la leçon 4.2 où nous allons résoudre des problèmes à l'aide des triangles semblables. À la fin de la leçon, tu pourras identifier les côtés correspondants dans des triangles semblables, déterminer le coefficient de proportionnalité entre deux triangles et déterminer les mesures manquantes de côtés de triangles semblables à l'aide de ce coefficient de proportionnalité. Avant de procéder au problème, nous voulons vous introduire à un mathématicien reconnu pour son théorème d'intersection, Thalès de Milet. Thalès de Milet est le premier philosophe scientifique et mathématicien grec connu. Il est considéré comme le père de la géométrie. Il est reconnu pour son théorème d'intersection, qui est un théorème de géométrie affirmant qu'une droite parallèle à l'un des côtés d'un triangle sectionne ce dernier en un triangle semblable. Le théorème énonce que le rapport entre le segment AD sur AB est égal au rapport entre le segment DE sur BC et que ces deux rapports sont aussi égaux au rapport entre le segment AE sur AC. Ce qui est de plus intéressant est que lors de son premier voyage en Égypte, Thalès réussit à calculer la hauteur de la grande pyramide de Khéops à l'aide de deux triangles semblables. Thalès obtient la mesure de la hauteur de la pyramide en comparant l'ombre de celle-ci à celle d'un homme. Les diagrammes ci-dessous vous donnent une idée de sa méthode. Nous avons aussi trouvé une vidéo humoristique qui présente le théorème de Thalès utilisé par un surfeur pour trouver la hauteur d'un arbre. La géométrie des figures semblables a une très grande importance en mathématiques. On peut mesurer la hauteur d'objets difficiles d'accès tels que des arbres et des falaises à l'aide de triangles semblables. On peut aussi mesurer des étendues d'eau et même des galaxies. Pour ce faire, on utilise un coefficient de proportionnalité qui nous permet de travailler avec des figures semblables. Le coefficient de proportionnalité est le rapport entre les longueurs des côtés correspondants de deux figures semblables. On utilise la lettre K pour l'identifier. Dans la vidéo, le coefficient de proportionnalité était 3, puisque l'ombre était 3 fois plus grande que le surfboard et l'ombre de l'arbre était 3 fois plus grand que l'arbre. Cette quantité nous permet de définir la relation entre deux triangles semblables. Tu peux appliquer le coefficient de proportionnalité pour déterminer une mesure de côté inconnu d'un des triangles si tu connais la mesure du côté correspondant d'un triangle semblable. Examine les deux triangles ci-dessous. Si tu multiplies chaque longueur des côtés du triangle ABC par 3, tu obtiens la longueur du côté correspondant du triangle PQR. Alors K est égal à 3. Afin de déterminer une mesure de côté inconnu avec deux triangles semblables, il faudra suivre les étapes suivantes. S'il te plaît, arrêtez la vidéo ici et lisez les étapes 1 à 3 afin de connaître les étapes à suivre. Nous allons se référer à ces étapes lorsqu'on fait nos exemples. Remarque que la mesure du côté inconnu peut être soit le numérateur ou le dénominateur du rapport. Tout dépend sur comment tu nommes tes triangles semblables. Encore, nous allons voir ce rapport dans nos exemples. Nous sommes maintenant prêts pour appliquer ce que nous avons appris jusqu'à date à l'aide d'un exemple. Examine le schéma. Pour déterminer la largeur d'une rivière, Naomi répare un saule d'un côté de la rivière et un érable de l'autre côté, situé directement devant. À l'aide d'un troisième arbre, un chêne, Naomi plante deux piquets, A et B, et elle mesure ces distances. Détermine la largeur de la rivière à l'aide des données de Naomi.
Afin de nommer nos triangles, nous allons utiliser les deux piquets de Naomi A et B et la première lettre du nom de chaque arbre. Avant de procéder au calcul, nous devons montrer que le triangle ABC est semblable au triangle SBE. Alors, on commence avec notre énoncé. Posons que le triangle ABC est semblable au triangle SBE. L'angle ABC est égal à l'angle SBE car ils sont des angles opposés par le sommet. Angle BCA est égal à l'angle BES car chacun mesure 90 degrés. Et donc l'angle CAB est égal à l'angle ESB puisque la somme de tous angles dans un triangle est égale à 180 degrés. En sachant que les triangles sont semblables, nous savons que BC et BE sont des côtés correspondants, donc on connaît les mesures. Alors, le coefficient de proportionnalité K est égal au rapport entre BE et BC qui est 24 sur 9,3. Nous allons laisser le coefficient de proportionnalité sous cette forme afin d'obtenir des calculs plus précis. Nous cherchons la mesure de SE, dont son côté correspondant est AC. Nous pouvons déterminer la mesure de SE à l'aide du coefficient de proportionnalité. Donc, le rapport entre le côté SE sur le côté AC est égal à K. On cherche le côté SE. Notre côté AC mesure 8,4 et on connaît que notre K est égal à 24 sur 9,3. Alors, on aimerait isoler la valeur de SE, qui veut dire il faut multiplier ce rapport par 8,4 et donc il faut multiplier le côté par 8,4. Ça nous donne environ 21,667. L'une des mesures, BE, est arrondie au mètre près. Il est donc convenable d'arrondir la réponse au mètre près. Alors, la largeur de la rivière est d'environ 22 mètres. Le rapport entre l'arc du grand triangle et l'arc du petit triangle était égal au carré du coefficient de proportionnalité. Cette relation est vraie pour toutes les figures semblables. Passons à un dernier exemple traitant sur la relation entre les arcs des figures semblables. Remarque ici que c'est semblable au triangle du théorème de Taylor. La surface ombrée sera une zone industrielle. Détermine l'aire de cette zone. Considère que les rues du Parc et Saint-Louis sont parallèles et que toutes les rues et le chemin de fer sont droits. Avant de procéder au calcul, il faudra nommer les sommets. Rappelle-toi qu'il faut déterminer deux triangles semblables et le coefficient de proportionnalité. À l'aide de ce rapport, tu pourras calculer l'arc du grand triangle. Posons que le triangle KRG est semblable au triangle NRQ.
Alors maintenant, utilisez le coefficient de proportionnalité afin de déterminer l'art du grand triangle. Alors, le coefficient de proportionnalité K serait égal au côté KG sur le côté NQ, puisqu'on connaît ces deux mesures. La longueur de KG est égale à 3 et la longueur de NQ est égale à 1, qui se simplifie à 3. Avec ce coefficient de proportionnalité, on pourrait déterminer l'art du grand triangle, mais après avoir déterminé l'art du petit triangle. Alors, l'art du triangle NRQ est égal à la base fois la hauteur divisé par 2. La base de ce triangle mesure 1 et la hauteur 1,4 qui est tous divisé par 2 et qui nous donne 0,7. Alors, avec cette aire, nous allons déterminer l'aire du grand triangle semblable. Alors, l'aire du triangle KRG sur l'aire du triangle NRQ est égale à K au carré. Donc, l'aire du triangle KRG sur l'aire de 0,7 égale le coefficient de proportionnalité de 3 au carré. Alors, si on isole notre aire du triangle KRG, qui nous donnera un aire pour le triangle KRG de 6,3 km². Donc, l'aire de la zone industrielle est de 6,3 km².